9h15 du matin, bienvenue dans la vidéo du maître kebabier national, mon pote. Aujourd'hui, je vais te montrer à quoi ressemble ma journée quand je suis en odyssée de la masse. Donc comme tu le sais, j'ai terminé mon odyssée de la masse et là, je dois maintenir ma masse actuelle le plus longtemps possible. Je rappelle mes mensurations, 1m79, 93 kg. Donc je dois maintenir ma masse jusqu'à la fin du RAMDU, parce qu'à la fin du RAMDU, je repars pour une épopée. Oui, de toute façon, je suis en train de boucler sur la muscu depuis 12 ans maintenant. Je kiffe ça. La muscu, mon pote, c'est un cycle de l'infini. Hein, tu sais, on se répète, on se répète. Et justement, c'est ça qu'on aime. Donc, 9h15, je vais te filmer mon petit déjeuner, tous mes casse-dalles, tout le travail que je fais dans la journée, ma séance de muscu, etc. On est parti ? Alors, premier casse-dalle de la journée, mon con. On allume ce grill électrique. J'appuie sur ce bouton magique qui s'appelle Boost. En l'espace de 10-15 secondes, ça atteint déjà une température très élevée. Comme ça, quand tu mets l'huile de coco dessus, eh bien, l'huile se liquéfie assez rapidement. Hop, on remet à 6. Ça, mon pote, c'est un petit déjeuner de champion que je suis en train de faire. C'est très balourd, hein, c'est très simple. On met un peu d'huile de coco. Donc moi, c'est l'huile de coco Prozis, mais tu peux en acheter n'importe où. Hein. On va l'étaler comme il faut avec ce mouchoir. Donc voilà, je laisse un petit fond. Il faut que la poêle soit brillante comme ça. Et là, tu peux être certain que les œufs ne vont pas se coller dessus. Ça, c'est des blancs d'œufs Prozis, mon pote. Donc, je dois mettre 200 ml. Et le problème, c'est que il n'y en a pas assez là. Donc là, il y a une autre bouteille. Bon, moi, 200 ml, je sais à quoi ça ressemble parce que je fais tout le temps le même petit déjeuner. Mais tu peux utiliser un verre doseur si tu veux. Voilà, 200 ml, ça ressemble à ça. Voilà, allez, je vais en mettre encore un peu parce que putain, ce matin, j'ai faim, mon con. Donc voilà, il y en a pour 4-5 minutes. Et après, avec la spatule, tu retournes et puis voilà, c'est terminé, mon pote. Voilà, donc une fois que c'est cuit, ça ressemble à ça. Ça fait un espèce de gros pâte à pouf comme ça. Donc quand c'est bien compact, cela signifie que nos blancs d'œufs sont cuits. Putain, je pue la merde en français, gros, ça m'énerve. Il faut que je retourne à l'école parce que j'ai beaucoup de lacunes en français et moi, c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup, ça. J'aime beaucoup cette langue, hein, mais elle est trop complexe. On va pas se le cacher, c'est très très dur de parler correctement le français. Donc, tac, tu fais comme ça, et bien entendu, on va rajouter encore un peu d'huile. Regarde la carabistouille du maître kebabier. Là, tu mets juste un petit coup d'huile comme ça, ok ? Cette fois, tu l'éparpilles pas. Et là, on va mettre à l'intérieur un œuf bio entier. On va prendre celui-là. Donc, n'oubliez pas, les amis, que la richesse nutritionnelle se trouve dans le jaune. Mais le problème du jaune d'œuf, c'est que c'est extrêmement gras, c'est très calorique. Donc, je sais que quand je mange beaucoup de jaune d'œuf, c'est tellement gras que je fais exploser mon quota de lipides et avec tout ce que je mange à côté, je grossis. Mais je grossis en mal. Je fais beaucoup de gras assez facilement. Donc c'est pour ça qu'un jaune d'œuf, ça suffit amplement. Pour mon cas, je précise, pour mon cas. Ok les gars, là je viens de terminer mes œufs. Je ne vais pas manger que ça. Mais j'aime bien d'abord manger mes œufs et après manger mes flocons d'avoine. D'accord ? Donc, en prise de masse, j'ai une vie très précise aussi, comme l'épopée. Je mange à 9h30 et il est 9h27. Tu vois, on est dans les temps. Ouais, on pourrait se croire que je me touche la nouille, mais non. Non, mon pote. Quand je ne suis pas sur les réseaux, c'est que je suis en train de bosser. Tu vois, donc soit je bosse sur mon physique, soit je bosse sur mon travail à côté. Donc tu verras, je vais te montrer tout ça après. Voilà. Là, je vais d'abord manger mes œufs, mon poteau. Et moi, j'aime bien mettre un peu de cette sauce diabolique. C'est la sauce magie. J'en mets, mais pas beaucoup. Tu vois, je mets juste un peu comme ça. Voilà. Ça, mon pote, c'est tellement bon. Je sais pas comment te dire, mais c'est un exhausteur de goût. Et je te garantis que ça change radicalement le goût de tes œufs le matin. Donc, soit tu mets du sel, soit tu mets ça. Mais tu mets surtout pas les deux, hein, parce que c'est déjà extrêmement salé. Je mange mes œufs tranquillement.
Et puis après, je reprends la caméra pour te montrer la deuxième partie du petit déjeuner. Maintenant, mon schlaguito, on passe à la suite du petit déjeuner. Nous allons manger des flocons d'avoine. Alors, j'ai très longtemps diabolisé les flocons d'avoine. Le bordel ressemble à du sable quand tu le manges de bon matin. Mais j'ai trouvé une recette, mon gars. Oh putain, comme c'est bon! Ça enterre tous les mueslis que tu peux imaginer. Vraiment. Attends, regarde. Regarde la recette du maître kebabier international, mon pote. Tu vas voir. Donc, tu prends ton flocon d'avoine. Bon, mon ami, tu vas avoir du Prozis toute la vidéo. Hein. Je suis désolé, tu sais, ils sont dans ma vie. Tu sais, Prozis, ils s'occupent de moi comme si j'étais leur gamin. Donc, toute la bouffe, c'est eux qui me donnent. Les vêtements, la muscu, les pré-workouts. Donc, God 10, mon pote, n'oublie pas. C'est trop bien. Donc, tu mets 60 grammes de flocons d'avoine. Voilà, 60 grammes. C'est un bol plutôt bien garni. Mon pote, juste après, là, on va partir à la muscu. Ça va pas être une séance de muscu, ça va être une déclaration de guerre. Et tu as intérêt à avoir ce qu'il te faut dans le sang en termes de nutriments pour fonctionner à ton plein potentiel. Ensuite, tu vas te rendre sur Famille Marie. C'est pas un sponsoring, mon pote, que je fais là. C'est pas un partenariat. Écoute, j'ai un abonné un jour qui m'a acheté du miel. Je suis tombé littéralement amoureux. T'achètes un pot comme ça, 1 kilo, et tu vas mettre une cuillère à café dans ton bol. Ça ressemble à ça. D'accord? Hop, tu fais comme ça. Ensuite, tu rajoutes un tout petit peu, alors ça c'est optionnel, hein, tu n'es pas obligé, des icatets de coconut. Donc je pense que c'est des noix de coco râpées. Tu mets genre comme ça. Voilà, ça suffit. Ça suffit. Et puis, pour rendre le tout un peu crunchy, tu mets ça. Protéines Puffies. Ça aussi, c'est Prozis. Mais écoute, il n'y a que du Prozis là. Hein. Le seul truc qui n'est pas Prozis, c'est le miel et mon lait de coco. Donc, tu prends ça, t'en mets un peu, là aussi. Ensuite, très important, tu mets du lait de coco sans sucre. C'est très important. Celui de Carrefour, il est excellent. Et vu qu'on a mis du miel dedans, eh ben, il y a déjà un pouvoir sucrant dans le bol. Donc, tu n'as pas besoin d'en rajouter. Je vais ouvrir le deuxième. On secoue un peu. Voilà. Hop. Ça représente environ 200 ml de lait de coco, mon ami. Donc, ça, tu vois, ça va être un putain de pré-workout pour la salle. Tout à l'heure, je vais m'entraîner. Oh, je vais m'enculer les épaules. Tu vas voir, hein, ça va être d'une violence inouïe, mon pote. Et puis, alors ça ne fait pas partie de ma diète normalement. J'ai acheté des myrtilles. Excellent antioxydant. Les fruits rouges sont très très bons pour la santé. Donc, si tu peux te permettre, mon garçon, je sais que ça coûte une blinde. N'hésite pas à t'acheter un peu de fruits rouges pour le matin. Donc moi, j'ai pris des myrtilles et c'est super bon. Attends, mais le problème, c'est super cher. Cette barquette coûte combien? 5 €, me dit Miguel. Mais du coup, on s'est fait arnaquer, c'était pas une promo, 5 balles, Non, putain. il n'y a pas de promo. Mais ça, normalement, dès qu'il y a une promo, j'achète. Mais s'il n'y a pas de promo, je prends pas. C'est trop cher, c'est de l'arnaque, tu vois. Ah, c'est trop bon. Fin du petit déjeuner, les éléphants méditerranéens. Nous allons maintenant passer à la consommation des compléments alimentaires. Tous les matins, après le petit déjeuner, mon pote, du collagène. J'en ai rien à foutre, je te nique, moi. Il me faut du collagène parce que moi, gros, je m'entraîne comme un fugitif, comme un assassin. Et je dois protéger mes articulations. Donc, tous les matins, après le petit déjeuner, un scoop bien garni comme ça, de marine collagène. Tu mets un tout petit peu d'eau. Voilà. Voilà. Ça ressemble à ça. C'est un petit liquide blanc comme ça. Et ça, c'est parfait pour les articulations. Maintenant, on va préparer notre intra-workout.
c'est de l'Aminopump. Comme vous le savez, ça fait des mois et des mois, même peut-être des années, que je vous casse les couilles tous les jours avec ça. Mais j'aime trop, mon pote. C'est un mélange très complexe d'acides aminés, BCA, caféine, vitamines. C'est pour en fait choper une congestion interdite par tous les diables durant ta séance de muscu. Et puis vu qu'il y a de la caféine dedans, ça te permet d'être plus concentré, tu vois. Après, beaucoup vont dire, ouais, les BCA c'est inutile parce que tu manges déjà assez de protéines. Alors, dans un sens, oui, mais dans un autre sens, non. Pour moi, les BCA sont importants quand, comme moi, tu t'entraînes tous les jours. Tu dédies ta vie à la muscu, tu passes ta vie à la muscu, tu te déboîtes toute la journée. À mon avis, quand c'est comme ça, il te faut beaucoup plus d'acides aminés qu'un gars qui va s'entraîner 3 ou 4 fois par semaine. Donc c'est pour ça que je tiens beaucoup à l'élixir suprême de la congestion. C'est comme ça que je l'ai appelé. Donc regarde, là, je prépare mon shaker, mais je ne vais pas le boire tout de suite. On va bouger à la muscu direct là. Mais attends, par contre, j'ai mis combien de scoops? Putain, je parle en même temps. J'en ai mis 2, mais pas bombés. Donc on va rajouter un demi-scoop comme ça. Voilà. Je rajoute ça, tu vois. Tac. Et tu sais que même Miguel, elle est fan de ça. Hein. Miguel, elle me dit oh putain, quand il n'y a pas Aminopump, les leg days sont pourris. Ah, mais j'ai dit, c'est trop bien. En fait, ça fait congestionner, le goût est excellent, ça désaltère un peu, et puis tu gonfles, quoi. Tu vois. Vu qu'il y a des acides aminés précurseurs du héno, c'est une molécule qui te fait congestionner ça. Et bah, tu kiffes, tu vois. Voilà. Donc, ce shaker est prêt. Maintenant, nous allons prendre un multi-PRZ Evo. Alors, c'est un multivitamine très riche. Avec une seule gélule, tu es à 100% de partout. Regarde. Donc, comme tu as pu le constater, c'est un multivitamine très riche. Et pour que tous les systèmes de notre organisme soient opérationnels, eh bien, on va lui donner tout ce dont il a besoin. Toutes les vitamines requises au bon fonctionnement du corps humain, mon poteau. Donc, une seule gélule. En fait, regarde, c'est un comprimé qui est enrobé d'huile de poisson. Voilà, donc c'est assez conceptuel, moi j'aime bien. Pourquoi le multi-PRZ Evo et pas le normal? Parce qu'en fait, la gélatine autour est à base de poisson. Et moi, je ne mange pas de cochon. Et dans l'autre, c'est de la gélatine tout court. Et gélatine tout court, bah, ça peut être d'origine porcine, bovine et tout. Donc, je prends cette version-là. Et puis, on va surenchérir le bordel avec 2 gélules d'oméga 3. Très important pour la santé, pour la sécrétion hormonale et également pour le bon fonctionnement du cœur, pour le bon cholestérol aussi. Donc, depuis que je fais une cure d'oméga 3, ça fait maintenant 4 ans, mon taux d'HDL a explosé. Un truc de fou. Mon pote, moi, mon cholestérol, tu le regardes, tu brilles. Ben, le médecin, à chaque fois qu'il me voit, il me dit « Putain, monsieur Kurnaz, votre cholestérol se porte bien ?» Je lui réponds « Pas bien sûr. Moi, les oméga 3 tous les matins. » Donc, d'après Amir, le loustic, le ziz algérien, si je continue comme ça, je vais minimiser les risques d'accidents cardiovasculaires. Et mes 2 grands-parents sont décédés de ça. Paix à leurs âmes. Donc, c'est pour ça que je fais très attention. Hop, on va envoyer ça d'un coup sec, mon pote. Ça, c'est bon. T'as un petit coup de caf. Dernière étape, on va préparer le shaker de whey. Donc, comme vous le savez, les enculés, moi, ça doit faire 4 ans que je tourne qu'à la pure native. Et honnêtement, j'ai pas les couilles de tenter un autre goût que le chocolat. Il y a plein de clashers qui me disent « Putain, monsieur Kurnaz, oh, il faut tenter le goût vanille, il est excellent !» Alors moi, j'ai pas le courage, gros, je peux pas aller en terrain miné. J'aime bien rester un peu, c'est en terrain connu, tu vois. Et honnêtement, goût chocolat, moi, ça ne me déçoit jamais. Donc, un scoop comme ça, et un deuxième scoop comme ça. On ne va pas faire le mélange tout de suite, parce que je ferai le mélange à la salle. Mais ce qu'on va faire en revanche, c'est préparer notre cartable dès maintenant. Sans plus tarder les potons, on va dégager tout de suite à la salle. Donc je récapitule, le shaker d'Aminopump qui est prêt à être dégusté, le shaker de Whey Native qui est prêt à recevoir 200 ml d'eau dans la gueule. Donc ça c'est juste après la séance. Une bouteille d'eau, une serviette et bien entendu le Big Shot. Moi c'est simple. Big Shot le matin,
ou des fois Poa. Mais je préfère le Big Shot parce qu'il est moins balèze. Du coup, la nuit, ça ne m'empêche pas trop de dormir. Le Poa, par contre, j'en prends, ça me met chaud, ça me met trop bien, ça me pique de partout. Mais la nuit, mes yeux, ils se ferment pas, tu vois. Donc le Big Shot. Et puis, galette de riz. Ah bah, c'est encore du Prozis, ma foi. Je t'ai dit, gros, Prozis, ils font tout. C'est génial. Alors, pourquoi des galettes de riz? Regarde bien. Crispy Shock for Crunchy Munchies. Dark Chocolate Rice. Je t'explique. En fait, quand tu bois un shaker de whey, surtout en prise de masse, vu qu'on cherche à faire de la masse, il faut toujours accompagner sa prise de protéines par une source de glucides à indice glycémique élevé. En l'occurrence, les galettes de riz comme ça ont un indice glycémique très élevé, ce qui fait que quand tu vas manger ça, tu vas faire un pic de glycémie dans le sang. Le sucre va arriver d'un coup, et là, l'insuline va arriver d'un coup, pour balayer tout ça. Et l'insuline est une hormone anabolique. Donc, si tu bois ta whey en même temps, eh bien, ça va mieux absorber la whey, parce que l'insuline sera là. C'est pour ça que, après chaque séance, je prends toujours une source de sucre, comme ceci, accompagnée de mon shaker de whey. Voilà. Écoute, allez, le cartable est prêt. On va partir à la muscu. Là-bas, il y a du lourd, il y a des très très gros bébés. On va être, mon pote, dans une ambiance. Ça va être un match de boxe, le bordel. Putain, j'ai trop hâte. Allez, on y va. Ça y est, mon camarade, on a la muscu actuellement. Comme tu as pu le constater, scotch sur ma gueule. C'est pour avoir un meilleur son. En fait, je suis dans une salle de muscu très bruyante. Et pour éviter les sons parasites, j'ai rapproché le micro le plus près possible de ma bouche. Comme ça, tu auras un bon son pendant l'entraînement. Tu m'entendras respirer tel un phacochère, ça va être génial. Donc là, on va se prendre comme d'habitude 2 scoops de Big Shot dans la gueule juste avant l'entraînement. Et pendant l'entraînement, je vais boire le Saint Amino Pump, l'élixir suprême de la congestion. Ça fait 1 an que je te casse les burnes avec ça toute la journée. Donc je pense que maintenant tu connais. Donc aujourd'hui, on va travailler les épaules. Je suis très très chaud. Tu sais, quand je suis en Odyssée de la masse, je mange super bien. Ah mon pote, je bande comme un chameau, la vérité. J'ai trop de patates. Donc là, je vais faire trembler la salle. J'espère qu'ils sont assurés parce que je vais casser toutes les machines, mon pote. Oh putain, je suis chaud là, c'est cool. Donc allez, je m'envoie ça dans la tronche et puis on attaque tout de suite, mon poteau. Je prends des petits pois là pour m'échauffer vite fait. Ouh. Là, on rentre dans la cour des grands. Oui. 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 4. Bon les schlags, votre maître kebabier favori va tenter pour la première fois de sa vie 42 kilos dans chaque main au développé militaire. Alors je ne pense pas être capable d'en faire 8, mais je vais essayer d'en rentrer au moins 6. D'accord? D'accord. Allez. Putain, c'est impressionnant quand même, hein, 42 kilos. Ça fait le poids
d'une Vanessa et demi. Ouah. Les deux combinés, je parle. Putain, 84 kilos sur mes épaules quand même. Oh le bordel. Ah, ça c'est une Magali option Roquefort, option pain de mie tous les matins, avec du thé rempli de sucre. Yeppa. Hoppa. Aïe. Oya. 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 Oui. Oui. 4. 5. 6. Monte. Enculé. Ok mon poteau, voici un exemple de la surcharge progressive. Là, tu vois, je suis en train d'appliquer la surcharge progressive à mes entraînements. J'ai toujours l'habitude de faire mes séries à 40 kg au développé militaire. Aujourd'hui, j'applique la surcharge, je viens de mettre 42 kg. C'est une nouvelle charge pour moi. Alors oui, j'arrive pas à atteindre 8 répétitions, mais j'arrive quand même à faire 6 répétitions avec la nouvelle charge. On n'est pas dans la tranche de répétition optimale pour favoriser l'hypertrophie musculaire, mais vu que c'est une nouvelle charge, on peut se permettre de faire moins de répétitions par série. D'accord? Mais je sais qu'à terme, si je force bien, si je m'entraîne bien, d'ici quelques mois, je pourrais faire 8 répétitions aussi à cette charge-là, tu vois. Et ça, c'est très important, mon pote. La surcharge progressive, c'est ça qui te fera progresser en musculation. Surcharge progressive et surcharge calorique. Ne l'oublie jamais. Allez, une gorgée et on part pour la dernière série, mon poteau. Oh, ça va être chaud là! Ça va être chaud! Bah! Bah! 3, 4, 5, 6. C'est comme ça qu'on travaille en tant que master of kebab, mon pote. Ouh. On passe à l'exercice suivant, mes chers amis. Nous allons travailler le faisceau latéral des épaules, mais en spider. En gros, spider, c'est quoi? Tu vois une araignée. Spider, ça veut dire araignée en anglais. Une araignée, quand elle marche sur le ventre. Eh bien, nous, on va se mettre pareil. On va se mettre sur le ventre, sur le banc. D'où l'appellation spider, comme Spider-Man, c'est araignée. Et en fait, je vais faire des élévations latérales en spider. Ça permet de muscler le côté des épaules, mais le fait qu'on soit en spider, ça donne en fait un nouvel angle. C'est pour changer un peu nos habitudes. Parce que tu vois, on a l'habitude de faire élévation comme ça en classique. C'est bien, c'est un super exercice. Mais de temps en temps, varier, c'est toujours bien. Surtout quand, comme moi, ça fait 10 ans que tu fais de la muscu tous les jours. Bon, au bout d'un moment, tu sais, tu as envie de changer un peu tes habitudes, quoi. Allez les gars, c'est parti. Donc là, on a 12 kilos. Et je vais m'enculer la gueule. Voilà. Hop. 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 7. 8. 9. 10. 11. 12. Voilà. Là, je viens de te faire 12 reps pour travailler en hypertrophie. La meilleure tranche, c'est 8 à 12 répétitions. Il faut que tu charges en fait pour arriver toujours dans cette tranche de répétition pour chaque série. Là, j'ai pris 12 kilos, j'ai fait 12 reps et j'étais mort à la fin de la 12e rep. Donc ça veut dire que c'est le poids optimal pour moi. Donc là, 1 minute de repos et puis on repart. Bien ou pas? Franchement, regarde comme c'est beau.
Ah, l'Odyssée de la masse m'a fait beaucoup de bien, les mecs. Achète ton Odyssée de la masse, espèce de bâtard. Rends-toi sur mon site fknknz.com, tu prends mon book Odyssée de la masse, et puis si tu veux que je te le personnalise un petit peu, tu m'envoies un message sur la messagerie instantanée, donc qui est disponible sur mon site, et puis moi je pourrais réorganiser un petit peu le programme en fonction de ton emploi du temps. Tu vois, si tu travailles le matin ou plutôt le soir, si tu as une ouverture de seulement 2 heures pour t'entraîner vers le midi, comment je fais, monsieur Kurnaz et tout, t'inquiète pas, tu m'appelles, cousin, le maître kebabier, il est là pour te torcher le cul. Je vais m'occuper de toi. Donc rendez-vous sur mon site, Odyssée de la masse, et devine quoi, tu le dis à personne, hein, mais God 10 est valable aussi dessus. Fais péter. Yep. Ah. Dix, 7, 8, 9, 10, allez, 11, 12, 13. Oh là là! Oh, c'est loin d'être terminé, mon con, hein. Si tu veux savoir comment j'ai fait pour rattraper mon retard épaule, j'ai mis un volume de fils de pute dessus, gros. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire la barbarie, je suis désolé. À chaque fois que je fais un épaule day, je fais 7 exercices. Comme un sagouin. En fait, ma séance épaule n'a ni queue ni tête. C'est j'arrive, objectif, dans ma tête, c'est quoi? Mourir. Comment je sais que ma séance a été productive? C'est quand je monte dans ma bagnole, quand je tiens le volant comme ça, vers le bas, ça veut dire que mes épaules sont mortes. Voilà, c'est comme ça que je m'entraîne. Et là, on n'est que seulement au 2e exercice, hein. Maintenant, mon camarade, nous allons faire des élévations frontales. Mais je vais le faire avec un banc incliné à la poulie. Tu sais, quand tu fais les élévations frontales, mon pote, généralement, tu as soit une barre, soit des haltères, et tu fais comme ça. Tu es d'accord? Ça permet de travailler le faisceau antérieur des épaules. Et le problème, c'est que, tes mains. On dirait tu veux ken la barre, gros. Tu mets des coups de bassin comme ça. Et du coup, c'est pas bon parce que tu triches sur le mouvement. Et là, en fait, comment on va le faire? C'est impossible de tricher. On va être allongé sur le banc et c'est juste la force de tes épaules qui va soulever donc le poids. Ok? Donc regarde bien. Oh, le collègue, il vient de niquer mon amino pump. C'est pas grave, t'inquiète. Le sol, il va congestionner, voilà. Allez, regarde bien. Ça, c'est bon, ça. Oui. Oui. Tu vois là, il n'y a pas de coup de bassin là, mon garçon. Là, on est dans le vif du sujet. Essaye ce setup chez toi si tu peux. Une petite lampée et on y retourne. Paya. Putain. Oh putain. Ça lève plus mon barjot. Faut que je te dise un truc là. J'ai croisé 4-5 abonnés tout à l'heure là. Et ils m'ont tous fait la même remarque. Ils m'ont dit, putain, monsieur Kurnaz, en vrai, t'es beaucoup plus gros que sur les vidéos. Franchement, il me dit, il fait 93 kilos, il fait minimum 100, c'est pas possible, il est énorme. Il est énorme, Ah oui, tu vois ses bras, regarde. Il est veineux, il y a tout. Non, franchement. Ah oui? Non, parce que tout le monde dit qu'en vrai, je fais plus gros qu'en vidéo. Et du coup, tu confirmes? Ah ouais, vraiment. Ouais, vraiment, c'est abusé. Et toi, sans indiscrétion, tu pèses combien? Là, moi, je pèse 90 à 18 ans. Bientôt Putain, 19. mais t'es énorme, enculé. Bon, merci. Non, mais toi, regarde. Franchement, les gars, il est énorme. Le maître kebabier, là, Fkan, Bah on peut oui. dire ce qu'on veut, il est énorme. T'appelles comment? Baptiste, Enchanté, Baptiste. maître kebabier. À hein. seulement 18 ans, 90 kilos. Ouais, Allez, dans 10 ans, tu pèses 120 kilos. ouais. On verra. Au moins, on verra. au moins. On verra. Ah bon, allez. Avec Merci tes mon conseils. pote. Hein. Pas de Merci soucis. beaucoup. Hein. Allez, bisous, Allez, les Baptiste. gars. Hein.
Allez. Alors ça, c'est un compliment qui me touche vraiment. Parce que c'est une remarque qu'on me fait souvent à chaque fois qu'on me voit dans la vraie vie. Et du coup, je voulais te remercier. Voilà, donc, si tu crois que le maître kebabier n'est pas assez gros, si tu te demandes où est-ce qu'il cache ses 93 kilos, eh bien, il faut venir me voir dans la vraie vie. Tu sais, je ressemble à quoi dans la vraie vie? Tu vois le réfrigérateur à Conforama? Eh bien, c'est moi. Voilà, quand tu vas t'acheter un congélateur ou un réfrigérateur, tu colles la tête de Monsieur Kurnaz, et quand tu l'installes dans ta cuisine, tu dis putain, voilà le maître kebabier. Je le vois tous les matins. Eh ben, j'ai le même gabarit, 93 kilos, mon pote. Regarde, je rentre même pas dans le cadre. De quoi tu me parles? Exercice suivant. Nous allons faire du développé épaule, mais je vais me mettre à l'envers sur la machine. Pourquoi? En fait, quand je suis à l'envers sur la machine, c'est comme si je faisais passer la barre derrière la nuque. Et vu que c'est un mouvement sur lequel je ne suis pas très à l'aise, je préfère le faire sur la machine pour éviter les risques de blessure. Éviter au maximum, parce que le risque zéro n'existe pas. D'accord? Donc le fait en fait de le faire à la machine, tu vois, c'est comme si la barre passait derrière la nuque, mais sans que tu perdes l'équilibre et que la barre te tombe sur la gueule ou quoi, tu vois. Et puis en plus, on peut se permettre de mettre un peu plus lourd. Allez mon pote, c'est parti. Donc c'est un usage détourné, hein. Normalement, on se met pas comme ça sur cette machine, mon camarade. Ouah. Pas, 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 ya. Oh, oh, ah, oh. Voilà. Je te l'ai dit tout à l'heure. Mes séances épaules n'ont ni queue ni tête. Vraiment, je ne suis pas très théorique sur mes séances épaules. C'est simple, je suis dans la destruction massive. Il n'y a pas de cohérence avec moi. En fait, moi, quand j'ai la haine, faut pas me merder. Et mes épaules, ils me foutent la haine, ces bâtards. Objectif, les niquer. Et pour les niquer, mon pote, faut taper dedans. T'y vas. Tu mets la sauce, tu blindes. Tu fais des séries, start and stop, isométrique, tension continue. T'envoies toute la sauce, mon pote. Et derrière, tu manges comme un cochon, mais bien, proprement. Mais en grosse quantité. Tu dors bien, une hygiène de vie irréprochable. Et tu verras, ça va grossir. Oh. 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 Oh, putain. Oh, attends. T'es mal les épaules là. Allez les lascars, on part pour la dernière série. Regarde. Oh, je vais aller à l'échec, mon pote. Allez, Kurnaz. Ouah. Oh. 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 Oh là là. Oh. Voilà. Oh, j'arrive pas à lever les bras, bordel. Oh, c'est magnifique. Retour sur les élévations latérales, les schlaguitos. Comme vous le savez, le faisceau latéral de mes épaules constitue un véritable point faible chez moi. Donc, il n'y en a jamais assez. Et pour cet exercice, je vais honorer les enseignements de M. Saïli, donc Nassim Saïli que vous connaissez bien. En fait, il fait des élévations latérales en étant debout et il se penche un peu sur un banc incliné. Et ça te permet de rester vraiment statique, tu vois. Et franchement, c'est génial. Donc, j'ai découvert cette variante des élévations latérales grâce à lui. Donc, j'aimerais lui dédier cet exercice. On a 16 kilos, les mecs, là. 3, 4, 5, 6, 7,
Putain, quand c'est lourd, c'est un autre délire. Hein. Vraiment, le ressenti est différent quand l'exercice est très dur. Tu sais, quand tu travailles en tension mécanique, c'est pas comme si tu faisais du léger. Moi, j'aime pas trop le stress métabolique, je te dis la vérité. Hein. Moi, je suis vraiment fan de la tension mécanique, c'est quand c'est virulent, quand c'est dur, quand c'est vraiment intensif. Voilà. Et c'est pour ça que là, je mets assez lourd. 16 kilos dans chaque main, en guise de 4e ou 5e exercice, je ne sais même plus. Et c'est pas trop mal. Tu remarqueras mon claqueur que je ne remonte pas trop mes bras. C'est pour ne pas engager mes trapèzes parce que, comme tu le sais, ils sont énormes. Donc, j'essaie d'être comme ça, tu vois. J'essaie de ne pas dépasser la parallèle de mes bras par rapport au sol. Voilà. Allez. Maintenant les onculux, nous allons passer sur le faisceau postérieur des épaules, communément appelé l'arrière d'épaule. Et pour cela, je vais faire 2 exercices. L'oiseau, en étant assis comme ça. Et puis après, on fera élévation postérieure à la poulie. D'accord? D'accord. Allez. Donc là, je prends 10 kilos, tranquillement. Je vais te laisser admirer ma calvasse, cousin. T'aimes bien? La vérité, gros, j'ai l'impression d'être un déchet ambulant dans cette salle. Il n'y a que des tueurs ici. Tu viens à Lyon, On Air Fitness, Saxe Gambetta, mais tu pleures. Il y a des monstres, des mecs qui sont énormes. Moi, je pensais que j'étais une putain de star. Mais je suis rien du tout ici, mon pote. Hein. Allez, on y retourne. Ah, j'enchaîne direct, j'ai pas le temps. Putain, j'ai une crampe aux abdos. Oh, ça me tue. Attends, une petite gorgée d'aminopump quand même. Bellissimo. Je vais retrousser un peu les épaules comme ça, histoire de montrer c'est qui le patron. Oh putain, je suis déglingué. Allez mon barjo, on passe au dernier exercice de la séance. Nous allons faire élévation postérieure,
pour l'arrière des épaules. Sauf que tout à l'heure, je l'ai fait en mode oiseau, tu sais, aux haltères. Mais là, on va le faire à la machine. Tu verras, c'est tout aussi agréable, si ce n'est mieux. Donc, bah tu sais, rien de sorcier, tu vois. Je vais juste prendre les boules comme ça, croiser mes mains et je vais balancer. Allez, on y va. Attends, il faut que je te montre mes épaules quand même, hein. Oh putain! Oh là là! Oh, je suis en train de m'exploser la gueule là. Putain, c'est génial. Allez, on y retourne. Oh, je suis en train de claquer, Barjo. Attends, regarde mon épaule, regarde mon épaule. Note sur 20 la gueule de mes épaules en commentaire, s'il te plaît, cher ami. Ça me ferait vraiment plaisir. Hésite pas, d'accord? Et sois sincère. J'espère qu'à la fin de cette série, je vais claquer les mecs. Ce fut un honneur de vous faire des vidéos durant ces 10 dernières années. Merci de m'avoir suivi. Adieu tout le monde. Allez, jusqu'à l'échec. Oh! Oh! Oh putain! Allez, nique sa mère, on continue! Oh, je lâche pas l'affaire, je m'en bats les couilles. Oh putain! Un jobard, ce maître kebabier. Oh, il est tout déglingué. Fin de la séance, ça fait du bien. Un peu de calme. On va profiter de ce moment de quiétude pour s'envoyer notre shaker de whey native, les gars. Donc, j'ai mis 2 scoops dedans avant de venir. Je vais vous montrer la quantité optimale d'eau à mettre pour 2 scoops de whey native afin d'avoir un bon goût. Voilà. En fait, il faut se dire une chose, camarade. Pour 2 scoops de whey native, tu mets environ 200 ml d'eau. C'est vraiment pour avoir le dosage optimal, tu vois. C'est pour avoir un bon goût, en fait. Parce que vu qu'il n'y a pas trop d'additifs à l'intérieur, il n'y a pas de sucre, pas d'édulcorant, ils t'ont juste mis un peu de stevia dedans pour rehausser le goût. Eh bien, si on met trop d'eau, le goût peut être très vite altéré, tu vois. Voilà. Tu mélanges bien comme ça. À chaque fois que tu te prends un shaker de whey, prends-toi avec une source de sucre, de préférence à IG élevé. En l'occurrence, tu vois, les galettes de riz comme ça, eh bien, l'indice glycémique est très élevé. Oh. Mmh. Parfait. Allez, je finis de manger tout ça tranquillement. Et puis on se retrouve à la maison pour le casse-dalle. Quelle séance! J'en ai la tête qui tourne. Il est 13h, bientôt, donc midi 53, et c'est l'heure de mon deuxième repas de la journée. Donc vous voyez les mecs, c'est très important pour moi de vous montrer l'heure, parce que quand je suis en épopée ou en odyssée, ma vie, mon pote, elle est calibrée. Il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que je t'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps dans laquelle je t'expliquais que quand je rentre en prépa, je suis comme ça, mon pote. Ma vie est très précise. Je ne peux pas me permettre de partir à gauche, à droite et tout. Parce que tu sais, quand j'ai un programme avec un protocole bien précis,
Je dois manger à des heures précises, des aliments précis, quantité précise, etc. Alors, qu'est-ce que nous avons en guise de deuxième repas? 200 g de riz basmati cuit. Donc, le riz basmati, pour moi, c'est le meilleur des riz pour les go muscu. Dis-toi que le riz sauvage est le riz qui a l'indice glycémique le plus bas. Et en deuxième position, donc en partant du bas, c'est le riz basmati. Parfait. Parenthèse, dans la vie, il ne faut pas trop jouer avec la glycémie. Il faut essayer de conserver une glycémie stable. C'est pour ça que mes sources de glucides sont soit des indices glycémiques bas ou modérés. Et ma source de glucides préférée, c'est le flocon d'avoine. C'est le meilleur, notamment pour la muscu. C'est parfait pour les sportifs, le flocon d'avoine. Fermeture de la parenthèse. Donc, 200 g de riz basmati cuit, 180 g de blanc de poulet, cuit à la poêle avec quelques épices dessus, et puis 200 g de tomates cerises. Donc, très bons légumes, tomates cerises, des antioxydants, et surtout, comme vous le savez, les hommes, malheureusement, ils ont la prostate qui grossit avec l'âge. Alors, je te rassure, j'ai aucun problème. Mais les tomates sont justement très bonnes pour lutter contre la prostate qui grossit. Donc, j'en mange tous les jours, mon pote, des tomates. Moi, je préfère les tomates cerises. Je trouve qu'en termes de goût, c'est meilleur. Et puis, très important, nous allons rajouter 15 grammes, donc une cuillère à soupe, d'huile de noix. L'huile de noix est une excellente source d'oméga 3, mon pote. Voilà. Donc, tu mets ça où tu veux, soit sur le riz, soit sur le poulet. Donc, je vais le mettre sur le poulet. J'en ai mis un peu beaucoup. Voilà, je vais le mettre sur le poulet parce que moi, dans le riz, j'aime bien mettre un peu de sauce soja. Tu sais, je ne mets jamais de sel dans mes aliments, mais je mets soit la sauce soja qui est très salée ou la sauce magique, je t'ai montré ce matin, qui est très salée aussi. Donc, je mets un peu de sauce soja comme ça, mon ami. Hop là, ça aussi, un exhausteur de goût sans pareil. Ça change radicalement l'aliment, enfin le goût de l'aliment, pardon, et je trouve ça formidable. Donc voilà mon pote, ça c'est donc mon deuxième repas. Alors je vais casse-dalle, sans plus tarder, parce que dans 2 heures on va se refaire un autre repas. Ce ne sera pas un repas, ce sera une collation, mais on va casse-dalle quand même quoi. Allez, bon app. Oh putain, ah ouais, ah, c'est bon. Mais moi, je kiffe manger de diète. Il y a plein de gens qui diabolisent ça. Mais vous êtes cons, excuse-moi. Mais ça, c'est de la vraie nourriture. À quel moment tu vas préférer manger McDonald's alors que de la vraie nourriture saine comme ça existe? Franchement, tu devrais essayer, mon ami. Alors, généralement, les après-midi, mon barjo, je fais du travail. On dirait que Mister Kurnaz se branle la nouille toute la journée, mais c'est faux. Donc je fais du boulot, et là je suis en train de m'occuper d'un gars. En fait, comme tu sais, j'ai lancé mon nouveau site, fknknz.com, site sur lequel je vends mon premier book. Donc c'est un programme d'entraînement spécial prise de masse, et il y a un chat instantané dessus. Donc des fois, tu as des clécheurs qui m'envoient des messages en me disant « Putain, Monsieur Kurnaz, je m'entraîne la nuit ou je travaille la nuit, je ne peux pas manger 5 fois, j'ai un valgus, j'ai une douleur à l'épaule, comment je peux faire pour faire cet exo, machin et tout. » Donc c'est là que moi j'interviens pour essayer de réadapter l'Odyssée de la masse à votre profil. Et là en l'occurrence, je m'occupe de ce garçon. Alors j'ai flouté sa gueule pour ne pas que tu puisses le reconnaître. Il pesait à l'époque 96 kilos pour 1,65 m. Au début il était comme ça. Il est devenu comme ça après. Il est passé à 60 kilos. Là, il a fait sa première prise de masse. Bon, là, on constate un retard pectoraux plus ou moins marqué, c'est sûr. Et on voit qu'il a également des restes de sa vie de gros lard d'avant, tu vois. Mais t'inquiète pas, on va réadapter tout ça, mon camarade. Par contre, de dos, il est pas mal. Et je suis en train donc de m'occuper de lui, tu vois, parce que il a un profil assez atypique. C'est un skinny fat avant comme moi, donc je connais cette misère. Et là, je suis en train de m'occuper de lui pour essayer de réadapter l'Odyssée de la masse à son cas, à lui, à son profil. Voilà, donc les après-midi, je bosse sur l'Odyssée de la masse. Et puis, je suis également en train d'écrire la suite. Donc, je vais te montrer. Je suis en train de faire le book L'épopée de la sèche. Donc là, je suis en train de faire ça. Je suis en train d'écrire ça.
Et puis, les diètes pour la sèche. Tu vois, donc avec mon petit tableau Excel, des couleurs pour bien vous montrer comment ça marche, bien comprendre la chose et tout. Donc voilà, en fait, les après-midi, je bosse comme ça. Je bosse soit sur les schlagitos qui ont besoin de mon expertise. Attends, ce Kurnaz l'expert quand même, hein, pour peaufiner, réadapter l'Odyssée de la masse. Ou alors, dès que le service client est un peu calme, j'en profite pour me mettre sur l'épopée de la sèche et j'écris ça aussi. Donc là, j'en suis partie diète. Après, je vais faire les parties muscu. Après, je vais aller tourner toutes les vidéos parce que tu sais, dans chaque book, tu as plein de vidéos propres au book donc. Et voilà, donc je bosse comme ça. D'ailleurs, je vais te montrer un petit exemple. Là, voici un extrait de l'Odyssée de la masse, tu vois. Donc là, ça, c'est une séance. Mais regarde déjà la gueule du truc comme il est beau. Regarde ce logo. Et ça vient de moi, ça. Sois le héros de ta propre histoire, sois la récompense de ta propre quête. Franchement, malaise ou stylé? C'est moi qui ai écrit ça. Putain, je suis comme un dingue. Je suis trop fier de cette citation, mon poteau. Dis-le-moi dans les commentaires, espèce d'enculé, va. Tu me dis si c'est bien ou si c'est pas bien. Merde. Et donc, admettons, tu es à la muscu, tu sais pas comment faire le pullover halter, admettons. Eh ben, tu as juste à cliquer avec ton doigt rocambolesque sur la vignette. Et quand tu cliques, Prochain exercice, les onculux, pullover, halter. Pour effectuer ce mouvement, eh ouais, mon pote, mais t'as cru que le Kurnaz, il se branle la nouille? Attends. Donc, toutes les après-midi, je bosse comme ça, mon pote. Voilà. Donc, maintenant, si tu veux bien, je vais me remettre au boulot. On se voit tout à l'heure pour la collation. Là, je vais m'occuper de ce jeune garçon. Les enculux, c'est l'heure de la collation. 15 heures, réglé comme une horloge du Kurnaz. Donc, qu'est-ce que je mange en collation quand je suis en prise de masse? Je me fais un scoop de whey native que vous connaissez bien maintenant. Ah bon, je te montre le pot, mais tu sais déjà ce que c'est. Donc, je mets un scoop comme ça. Après, je mets 50 grammes de farine d'avoine goût chocolat. Et puis, nous allons rajouter les mecs une cuillère à café de beurre de cacahuète. Juste une cuillère à café, hein, pas plus, parce que ça, comme vous le savez, c'est très calorique. Voilà, comme ça. Alors attends, je vais rincer mes doigts. Puis après, on va mélanger tout ce bordel. On va rajouter de l'eau, comme ceci. Voilà. Moi, c'est simple. Je ne mets pas beaucoup d'eau, parce que moins il y a d'eau, plus il y a de goût. Après, si toi, tu n'aimes pas quand il y a trop de goût, tu as juste à diluer le mélange un peu plus dans de l'eau. Dans plus d'eau, du coup. Et puis, bah, ce sera bon. Hein. De toute façon, ça ne change rien, tu vois. Quoi qu'il arrive, ça va dans le ventre. Donc, tu n'as pas à t'en faire. Parfait. Franchement, poteau, je me régale. Dommage, t'es pas là, tu vois, je t'aurais fait goûter. Mais c'est super bon. Alors attention, la whey native, c'est goût chocolat. Et la farine d'avoine, c'est goût chocolat aussi. Donc les deux se marient bien. Avec un peu de beurre de cacahuète. Et franchement, on est au top. Et puis aussi, très important, nous allons nous prendre un scoop de créatine. Donc comme tu le sais, Amir en avait parlé de la créatine. Pour bien faire les choses, il faut prendre 5 grammes de créatine par jour. Alors ce matin, j'ai pris du Amino Pump avec du Big Shot. Il y a déjà de la créatine monohydrate dedans. Donc là, on va se prendre 1,5 g comme ceci. Et ça nous donnera... Alors ce matin, j'ai dû prendre 2,5 grammes de créatine avec mon amino et puis mon Big Shot. Là, 1,5 g, ça fait 4. Voilà. Hop.
Moi, je vais boire tout ça tranquillement. Et puis, ben, je pense que tu le sais déjà, mais Goldis est toujours là pour te servir, mon poteau. Hein. Tu vois, si tu veux te faire également des collations Prozis, des compléments alimentaires Prozis et tout, n'hésite pas à utiliser mon code GOD10. Donc, tu le connais bien. Il t'offre moins 10%, plus des cadeaux que je sélectionne moi-même. Donc, j'essaie de les renouveler toutes les 2 semaines environ. Et je sélectionne toujours des cadeaux pertinents avec la muscu. Parce que tu sais, Prozis, c'est très vaste. Hein. Je finis de boire ça, et puis après, on retourne au boulot. Ben, généralement, après ma collation, je continue à bosser. Donc là, je dois m'occuper de cette vidéo. Normalement, cette vidéo, tu vas la voir avant celle-ci. Mais là, si tu veux, la vidéo est prête. Mes amis les barjots, En fait, ça, c'est la vidéo sur la TRT, tu vois, avec Amir. Tu sais, vu qu'il est médecin, il connaît bien. Donc là, la vidéo est prête. Elle dure 50 minutes et 41 secondes. Et puis, ben, je dois la contrôler. Voilà, je dois vérifier que tout est OK. Des fois, je bosse sur le book. Des fois, je bosse sur le service client de mon site. Donc, toujours en rapport avec le book. Après, je bosse sur les vidéos. Donc, des fois, je fais des montages. Des fois, je fais des tournages. Des fois, je prépare en amont les vidéos à tourner. Donc, tu sais, la vidéo du youtubeur, quoi. Je vais regarder cette vidéo. Et puis, on se revoit tout à l'heure pour le casse-dalle suivant de la journée. Mon cher tuyau d'arrosage. 3e repas de la journée. Et il est 17h, quasiment. Donc mon 3e repas, je le fais à 17h. Je ne compte pas les collations, ok? Je compte les repas, c'est des repas solides comme ça. Comme pour celui de 13h, nous avons 180 g d'escalope de poulet. Et puis nous avons 200 g de pommes de terre cuites à l'air fryer. Donc l'air fryer, je ne sais pas si tu connais, c'est un espèce de four 2.0. J'ai jamais compris comment ça marchait. C'est ça. C'est cet engin d'Enculux là. Donc tu mets comme ça dedans. Après tu le remets dedans. Et puis tu appuies sur le bouton et il y a un espèce de ventilateur chaud à l'intérieur qui te cuit l'aliment. Et puis comme d'hab, hein, pour lutter contre le grossissement de la prostate, je la nique moi la prostate gros. Je la nique. Je vais pas me laisser me faire baiser par une putain de prostate qui grossit. Merde. 200 g de tomates cerises. Voilà. Alors, je sais que tu vas probablement te dire, putain, mais monsieur Kurnaz, moi, je peux pas manger comme toi. J'ai un travail, j'ai pas de femme et tout pour m'aider. C'est vrai, c'est vrai. J'ai une solution pour toi. Bouge pas. Voilà. Le Tupperware. Tu vois, si Miguel n'était pas là, j'aurais fait comment ? Je t'aurais fait 1 kg de poulet, 1 kg de riz, 1 kg de tomates. Tu sais, je cuisine une fois et après, je répartis dans les tupperwares. Voilà. Donc, avant de connaître Miguel, c'est comme ça que je faisais. Nous allons mettre 1 cuillère à soupe d'huile de noix vierge. Très important. Faut que ton huile soit vierge. Donc, comme ça. Voilà. Alors, il y en a qui vont le mettre sur les pommes de terre, mais moi, j'aime bien le mettre sur le poulet, moi. En fait, c'est pourquoi je fais ça, mon poteau? Parce que sur le glucide, j'aime bien mettre toujours un peu de sauce soja comme ça. Tu sais, vu que je mets pas de sel, regarde, je mets un peu de sauce soja comme ça, et puis ça donne du goût. Ah, écoute, la vérité, mon camarade, hein, moi, ça fait 12 ans que je mange diète tous les jours. Au bout d'un moment, tu essaies de trouver des subterfuges pour tromper tes papilles gustatives. Donc dès que je mets du Kikkoman soja, ou n'importe quelle autre marque, hein, je dis Kikkoman parce que c'est le soja le plus connu, et bien dès que tu mets ça, putain, le goût il devient super bon. Donc voilà, bon pote, alors ce que je fais c'est que je casse dalle. Généralement je mange vite, hein, je parle pas. Sauf que là je fais la vidéo, donc je te raconte un peu ma vie. Mais je casse dalle. Et puis après, on va aller jouer un petit peu à Age of Mythology. Ah oui, un truc. Au niveau des liquides, c'est vrai qu'on dirait que je bois pas. C'est simple. Je bois soit de l'eau pendant mes 15 dalles, ou la salvetta, mon pote. En fait, j'aime beaucoup la salvetta parce que j'aime l'eau pétillante, tout simplement. Mais le problème des eaux pétillantes, c'est que c'est blindé de sel. Sauf la salvetta. Elle a mis le sud en bouteille, pas le sel. Tu vois? Donc, si pareil que moi, tu fais l'odyssée de la masse et que tu ne sais pas quoi boire, de l'eau ou
de la salvetta, mon con. Mais tu vois, je mange beaucoup, mais sainement. C'est ça qui fait la diff. Tu sais, je dépasse même pas 3000 calories à la fin de la journée, là. Hein. Je te mettrai ma diète, si tu veux, dans la description de la vidéo. Mais je dépasse pas 3000, hein. Et ouais. Alors maintenant, bon, je te dis la vérité. Après 17 heures, j'arrête de bosser. Après 17 heures, je commence un peu à me relaxer. Et ce que je fais, c'est que soit je joue à Age of Mythology, l'un des meilleurs jeux jamais créés par l'homme, pour moi. Ou alors je traîne sur des forums. Voilà, j'apprends, je lis beaucoup de trucs sur l'astronomie, sur l'ingénierie automobile. J'aime beaucoup ça. L'aéronautique également. J'essaie de me cultiver un petit peu. Et puis j'essaye aussi d'apprendre le français. Malheureusement, mon niveau en français est nul. On va pas se cacher. J'aimerais avoir une meilleure maîtrise quand même. Je passe mon temps à te parler. Donc, encore faut-il que je te parle convenablement. T'es d'accord? J'ai pas commencé à parler comme un teubé alors que je parle le français toute la journée. C'est pour ça que je m'améliore. Enfin, j'essaie de m'améliorer. Et puis, ce que je fais également, je joue à Super Smash Bros. Donc, c'est un jeu de combat sur Nintendo. J'y joue depuis que j'ai 12 ans. J'ai commencé avec le premier Smash sur Nintendo 64. Après, j'ai fait la GameCube, j'ai fait la Wii U, et là, on a la Switch. Ah, je suis un vrai pigeon, je suis un vrai pigeon. Moi, tu me balances des graines en me disant, tiens, achète la nouvelle console, il y a Smash qui sort dessus. Ah, mon pote, j'y vais comme un golem. Hein. Je me pose aucune question, tête baissée, j'achète la console, le jeu, comme un fanboy. Donc voilà, cher ami. Voilà, donc après 17 heures, je m'occupe comme ça, quoi. Je joue, j'essaye de me cultiver, et puis je me détends. Je me détends. Regarde comme c'est beau. Le dernier repas, il est très exactement 20h53. Donc je mange mon dernier repas normalement à 21h pile. Alors qu'est-ce qu'on a au menu? 170 grammes de cabillaud. Ça ressemble à ça. 200 grammes de riz basmati. Comme pour le repas de 13h. Et 150 grammes d'avocat. En fait, ça dépend, tu vois. Tu as des avocats qui sont bien géchards, tu les prends, un avocat suffit. Mais quand tu achètes des avocats et qui sont petits, eh bien parfois, il faut en mettre deux. Tu vois, ça, c'est de la vraie nourriture. Comme d'habitude, on va assaisonner le queutru avec un peu de sauce soja. Voilà, juste un peu comme ça. Hop. Et puis, on est bon. Et puis, on peut également se permettre de mettre un peu de citron sur le cabillaud. Je vais te montrer mes talents de cuisinier. Je vais couper un citron, mon pote. Voilà. Hop. Un peu de citron comme ça. Excellent. Dégustation. Putain, c'est bon. Et puis les Anculux, pendant mon repas, je me prends également un scoop de créatine. Ça ressemble à ça. C'est goût lemon. Voilà. Il faut manger 5 grammes de créatine par jour pour bien faire les choses. De préférence réparties sur la journée. C'est pour ça que le scoop est petit. Il y a des gens qui me disent pourquoi ils ne font pas un gros scoop. C'est parce qu'en fait, il faut fractionner sa prise. Tu prends un scoop par-ci, un scoop par-là, et puis à la fin de la journée, ça te fera 5 grammes. Voilà pourquoi donc le scoop est petit pour ceux qui se demandaient. Voilà mon camarade, tu viens de regarder une journée entière en ma compagnie. Donc tu voulais savoir à quoi ressemble la vie d'un go muscu totalement dévoué qui entretient une masse de 93 kg, eh bien ça ressemble à ça. Donc je sais, pour les néophytes, ça peut paraître extrêmement choquant, ma vie comme elle est faite, notamment la nourriture que je mange, les fréquences de mes repas et le peu de variété. Bon, moi je varie quand même, hein, mais il est vrai que ça, c'est ma principale source de glucides et ma principale source de protéines, c'est le poulet. Et les légumes, j'en mange que 2, tomates et avocats. Je sais, sur le papier, ça peut faire peur. Mais tu sais que j'aime bien. Hein. Franchement, j'aime bien, je kiffe. Tu sais, je connais mon corps depuis toutes ces années.
Je sais ce qui marche chez moi, je sais ce qui ne marche pas. Donc, sur le papier, ça peut effectivement faire un petit peu peur, mais une fois que tu es dedans, ah mon pote, c'est un kiff total. Là, tu me payes pour aller au McDonald's, j'y vais pas, gros. Je déteste le McDo. Je préfère la vraie nourriture comme ça, tu vois. Donc, mon poteau, pas de chichi, regarde. Tu manges comme un homme de Cro-Magnon. T'en fous. Là, tu fabriques de la masse, mon pote. Tu vois? C'est pas avec des pizzas que tu vas choper ça, mon garçon. Voilà, mon camarade, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Et si tu as des trucs à me dire, eh bien, tu n'hésites pas à t'exprimer dans l'espace commentaire. Ça sert à ça, ok? Faut pas se brider à ce niveau-là. Allez les amis, moi maintenant, je vous laisse là. Je vous dis bye bye et à la prochaine.